Quand on parle de Clint Eastwood, réalisateur, on dit souvent que ses meilleurs films sont Impitoyable, Mystic River, Million Dollar Baby ou encore Un monde parfait. Oui, et Minuit dans le jardin du bien et du mal alors. Hein? Salut à tous! Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va donc parler d'un film réalisé par Clint Eastwood, sorti en 1998 en France et fin 97 aux États-Unis. Donc Minuit dans le jardin du bien et du mal, avec dans les rôles principaux John Cusack, Kevin Spacey, Alison Eastwood, Irma P. Hall, Bob Gunton ou encore Lady Chablis dans son propre rôle. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est le journaliste John Kelso qui est envoyé par le magazine Town and Country à Savannah en Géorgie pour couvrir la grande fête qu'organise chaque Noël le nouveau riche John Williams, donc un antiquaire et collectionneur d'art. Et alors durant la nuit, John Williams donc est arrêté et inculpé du meurtre de son jeune compagnon Billy, un gigolo. Flairant un scandale mondain, le journaliste John Kelso va donc décider de rester sur place et de mener en quelque sorte l'enquête, ce qui va l'amener à côtoyer les personnages quelque peu insolites de Savannah. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous parler de ce film? Eh bien, bon, je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit en introduction, mais Minuit dans le jardin du bien et du mal fait partie, en tout cas pour moi, des films les plus méconnus de Clint Eastwood. Voilà, il n'a pas été un grand succès commercial, ça a même été plutôt, un échec alors que, en général, les films de Clint Eastwood, sont connus pour être quand même de bons succès publics, hein. Eastwood faisant partie de ce que j'appelle, les auteurs populaires, donc les auteurs qui sont capables de convaincre tout autant que le grand public. Voilà, à l'instar de Steven Spielberg, de Christopher Nolan, de Sam Raimi et j'en passe. Ici, avec Minuit dans le jardin du bien et du mal, il faut dire que pour le coup, on a quand même affaire à du cinéma plus exigeant. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est le film moins accessible de Clint Eastwood, mais on est dans quelque chose quand même d'assez contemplatif hein, quand on y pense. Voilà, même si le film se présente comme un drame policier, Eastwood arrive quand même à déjouer nos attentes. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, parce que enfin, pour les quelques scènes de tribunal que l'on peut voir, qu'on est dans un film de procès, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. On pourrait croire aussi, via le meurtre, bon c'est pas un spoil, hein, c'est dans le résumé, vous l'avez compris, du jeune Billy, qu'on est aussi dans un thriller, mais encore une fois, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc c'est un film, comme ça, très étrange dans le bon sens du terme, auquel nous convie, Eastwood, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, une adaptation, d'un roman, bien connu, de John Berendt, qui est lui-même basé sur des faits réels qui se sont déroulés donc à Savannah, en Géorgie, au début des années 80. Donc le film peut se voir en quelque sorte, comme une histoire vraie, voilà. Et donc, en fait, c'est plus une étude de mœurs, Minuit dans le jardin du bien et du mal. C'est-à-dire que, on va beaucoup s'attarder sur, les habitants, quelque peu insolites, comme je le disais, de la ville. Alors, on a notamment, le personnage donc de la drag queen, Lady Chablis qui interprète ici son propre rôle, hein, qui est, véritablement, comme ça dans la vraie vie. Voilà. On a également, le personnage du vieux monsieur qui, promène, son chien, invisible en laisse. Donc, si vous voulez, on va le voir, comme ça, tous les matins, hem, enfin tenir une laisse de chien et prétendre qu'il est en train de le promener. Alors qu'en fait, il ne promène pas du tout de chien, quoi. Je veux dire, il est juste comme ça, en train de promener sa laisse et dans sa tête, étant donné que son chien est mort, il continue à penser que son chien est bel et bien vivant. On a également aussi un autre personnage de monsieur un peu âgé qui collectionne littéralement les mouches, donc c'est-à-dire qu'il a un système comme ça de fil qui lui permet d'attirer littéralement les mouches sur lui et qui vivent toujours et qui continuent à tourbillonner autour de sa tête. Donc voilà, c'est quelques-uns comme ça des portraits des habitants de Savannah. Alors, voilà, on peut supposer que ça correspond peut-être à une certaine, réalité, vu qu'ici on est quelque part un petit peu dans l'Amérique profonde, hein. Je veux dire, c'est pas,
voilà, on n'est pas à New York, on n'est pas à Chicago, à San Francisco, c'est un peu la petite Amérique avec, ce qu'il faut de folklore et tout ça, beh, je trouve que ça renforce justement l'atmosphère, du film, que c'est vraiment ça, c'est un film d'atmosphère, en fait. C'est un film qui va beaucoup jouer sur, les cas psychologiques de ces différents personnages, parce qu'au fond, bah, on se fiche un peu, j'ai envie de dire, des tenants de l'enquête, hein, de savoir si, John Williams, rien à voir avec le compositeur, mais ça vous l'aurez compris, mais bon voilà. Donc si John Williams, interprété par Kevin Spacey, est vraiment coupable ou pas. En fait, c'est vraiment, les états d'âme des différents personnages. Donc on a le journaliste John Kelso, dont on s'identifie parfaitement en tant que spectateur, hein, vu qu'on découvre quasiment tout en même temps que lui et bah, lui va se faire un petit peu aussi sa propre opinion, hein. Il va finir par douter même de ce qu'il croit, de la culpabilité ou pas de John et en fait de compte, bah, le film ne va pas, enfin, je veux dire, le film ne va pas nous dire finalement de vérité véritable. Donc c'est vraiment un film qui repose sur, les interactions entre ces différentes figures, entre également, leur façon de penser et aussi leurs évolutions physiques et psychologiques, hein. On va voir que le personnage comme ça de Kelso, donc interprété par, John Cusack, ne sera plus tout à fait le même homme, à la fin. Il va d'ailleurs, se sentir lui-même de plus en plus proche de la ville de Savannah. John Williams, lui-même, va évoluer. Donc, voilà. Donc on est vraiment ici dans une véritable étude de mœurs. Je pense que c'est, ce qui prévaut vraiment dans ce genre de film. Étude de mœurs magnifiée, comme je le disais, par l'aspect envoûtant de cette, ville de Savannah, ville qui est également teintée, je ne l'ai pas encore dit, mais ça a son importance, hein, teintée de magie vaudou à travers cette vieille dame afro-américaine assez âgée, interprétée par, Irma P. Hall, qui, se présente comme une sorte de magicienne, d'adepte de la magie, vaudou. D'ailleurs, le titre du film, hein, ou même du roman tout simplement de Bernham, donc Minuit dans le jardin du bien et du mal, provient en fait, d'un proverbe, vaudou. Donc, en gros, hem, le titre du livre et même du film se réfère à la notion vaudou selon laquelle minuit est l'heure qui sépare la bonne magie de la magie démoniaque. C'est même explicité par, le personnage de la magicienne, afro-américaine quoi, en quelque sorte. Voilà. Et bah, tout fait office de mystère quoi, de toute façon, j'ai envie de dire, on est clairement ici dans un film, centré sur ces personnages. On a une partie, enquête policière via le personnage donc de Kelso qui pourrait sortir tout droit d'un film noir en quelque sorte avec Humphrey Bogart, hein, puis qu'il va faire office de «détective» entre guillemets, qui va s'acoquiner avec la blonde du coin, je vais le dire comme ça, jouée d'ailleurs par la propre fille, de Clint Eastwood, Alison Eastwood. Même si on comprend aisément que c'est pas tout à fait une femme fatale, mais bon, au début, on va se poser quelques questions. Donc, voilà, Kelso qui va jouer un petit peu les Philippe Marlowe malgré lui, quoi, en pénétrant littéralement dans cette faune, en rencontrant toute une série de personnages insolites, notamment Lady Chablis, hein, qui est vraiment, c'est cette drag queen, ce travesti, comme ça assez exubérant et qui va même à plusieurs reprises, s'emparer du film, hein. Je veux dire notamment une séquence, bah, assez drôle où on va voir, donc Lady Chablis qui va s'inviter comme ça une soirée très collet-monté, très mondaine où, bah, vraiment de par son comportement, exubérant, je vais dire, voilà, sa manière de danser assez sensuelle, assez versatile, va mettre, mal à l'aise un petit peu la bourgeoisie bien pensante de ce genre de soirée. Donc, pour moi, c'est aussi le grand mérite du film, hein, c'est que c'est un film qui arrive à combiner plusieurs ambiances. Donc je disais, le film policier noir, enfin le film noir, même tout court, via l'enquête de Kelso sur la culpabilité ou non de John Williams. Le drame psychologique avec les états d'âme de John Williams qui, bah, dans l'attente du verdict final de son procès, va se retrouver en prison.
quelque part, la romance, le film d'amour pour, le rapprochement entre Kelso et la jeune blonde, donc Alison Eastwood. Et alors je dirais même la screwball comedy, pour toutes les scènes entre Lady Charlize et John Kelso, et également aussi à tout le comique de situation. Eastwood va beaucoup jouer sur le côté, travesti du personnage, et ce de manière très fine. C'est d'ailleurs ce qui me fait dire, voilà, on a souvent reproché à tort à Clint Eastwood son côté, ultra réactionnaire, soi-disant ultra, droitiste, alors qu'en fait ici, il prouve qu'il est très tolérant. Bon, il le prouvera encore après vis-à-vis de ses autres films, mais voilà, il ne porte aucun jugement moraux sur ses personnages, y compris sur le vieux monsieur, comme je le disais, qui vit littéralement avec ses mouches. Et voilà, donc on se retrouve avec un film de 2h35, qu'on ne sent pas passer, voilà. On est vraiment pris également, à l'instar du personnage principal, par cette atmosphère envoûtante qui ne nous lâche pas d'une seule semelle, qui est vraiment comme ça un mix condensé de pas mal de genres, et dont l'issue finale, j'ai envie de dire, nous laisse sur notre faim. Mais dans le bon sens du terme, hein, je dis, on n'est pas là en train de se dire: «Ah mais pourquoi il a pas été plus loin, machin». C'est vraiment pour moi tout le mérite de ce film qui en fait vraiment une œuvre majeure de la filmographie du grand Clint, et peut-être même tout simplement ma préférée. Même s'il y a un Impitoyable que je considère comme un chef-d'œuvre absolu. Mais ici, je trouve qu'avec Minuit dans le jardin du bien et du mal, Eastwood n'a jamais été aussi bon dans sa description, des mœurs, d'une société, vu que quelque part, encore une fois, bon, on le sait, Eastwood s'en est quand même pris pas mal de fois à la société américaine, hein, que ce soit dans Un monde parfait, dans Mystic River, dans Million Dollar Baby, et plus encore maintenant dans Minuit dans le jardin du bien et du mal. Et aussi dans le fait que c'est les personnages qui font le film, hein, littéralement, ce sont leurs changements, leur évolution de mentalité qui vont les conduire à évoluer. En termes de réalisation, donc voilà, c'est du Clint Eastwood, hein. On a une mise en scène très sobre et très classique, mais je le disais également très prenante, hein. On a envie, vraiment de savoir un petit peu, tout ce qui va se passer. Et alors quant à l'interprétation, rien à redire, voilà, John Cusack, très sobre, hein, je vais dire comme d'habitude, dans un personnage qui, moins passif qu'il n'en a l'air, et dont l'identification va se faire, très facilement, vu qu'on a affaire à monsieur tout le monde en quelque sorte, qui va se retrouver un peu malgré lui dans quelque chose d'un peu insolite. Voilà, on a, Alison Eastwood, hein, donc qui est voilà, qui joue bien la fille, comme ça, accompagnatrice. Et Kevin Spacey aussi, hein, bon, même si, hein, je vais pas revenir sur, le passif de cet acteur, mais voilà, Kevin Spacey qui, comme toujours, excellent, hein, je vais dire, dans un personnage comme ça, à la fois très raffiné, très cultivé, mais en même temps très ambigu. On sait jamais trop, si, il est vraiment sincère ou pas, et encore une fois, non, très bonne interprétation de sa part. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Minuit dans le jardin du bien et du mal, un film que je trouve assez méconnu de l'œuvre de Clint Eastwood, et qui pour moi, fait vraiment partie de ses meilleurs films. Pour moi, je le dis pas souvent, mais c'est un chef-d'œuvre. Je le dirais comme ça. Moi, c'est vraiment, c'est mon Clint Eastwood préféré en termes de réalisateur. C'est pour moi son plus abouti, en termes de, voilà, de description de société, de mœurs, d'évolution de personnages, mais il y a énormément de films de Clint Eastwood que j'aime, hein. Il fait même partie de mes réalisateurs préférés. J'en veux pour preuve ce très beau coffret que j'ai pris il y a déjà quelques années. Mais voilà, si vous ne l'avez pas encore revu, n'hésitez pas, jetez-vous sur Minuit dans le jardin du bien et du mal, vous ne le regretterez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler de films via de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, salut, bientôt.